Est-ce que tu te vois investir de manière constante ou est-ce que tu te vois plutôt attendre la baisse des marchés financiers pour ensuite investir? Donc là, on est sur deux personnalités d'investisseurs différents. L'un va être plutôt long terme. Du coup, investir de manière constante sous-entend que peu importe les fluctuations des marchés financiers, tu vas quand même investir quoi qu'il arrive, que ce soit en hausse ou en baisse ou même qu'il y ait une crise. Tu fais confiance au temps, tu paries sur le temps. Ou alors, est-ce que tu es quelqu'un qui est un peu plus volatile dans sa tête, qui est un peu plus speed et qui va justement prendre des positions un peu plus court terme, comme du swing trading. Je ne parle pas là de day trading, mais bien de swing trading, c'est-à-dire tenir des positions sur des semaines, voire sur des mois. C'est deux profils complètement différents et en fonction de ta personnalité, tu vas choisir quelque chose. Tu vas choisir plus ou moins rapide ou lent. Donc on va directement se diriger dans DeGiro, qui est mon broker et dans lequel j'investis. Donc voici mon capital qui est un peu plus de 2000 euros, donc 2017 euros précisément. Mon portefeuille, donc ça c'est le capital qui est investi dans les instruments dans lesquels j'investis. Donc là il y a S&P 500 et Altria. Et donc on peut voir que la plupart de mon capital investi est dans le S&P 500. Alors le S&P 500, pourquoi le S&P 500? Tout simplement parce que j'ai commencé à investir cette année et je ne voulais pas forcément prendre trop de risques et puis surtout je n'avais pas le temps forcément de faire des analyses plus poussées sur différents instruments financiers. Et je sais que le S&P, qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines, donc c'est un index américain, est un asset assez stable sur le temps. Et donc, c'est un asset stable et qui, en plus, a du mal à être surperformé. C'est-à-dire que les plus gros traders du monde, les plus gros investisseurs du monde essayent chaque année de surperformer le S&P. Certains y arrivent, mais rares sont ceux qui y arrivent. En tout cas, sur le long terme, le S&P est toujours le grand gagnant. Là, c'est un portefeuille qui est plus long terme. Donc ça ne va pas forcément rester le cas toute l'année ou même dans les prochains mois ou dans les prochaines années, parce qu'il y aura aussi dans cette chaîne de l'analyse financière et de l'analyse technique. Donc on sera un peu plus trading à certains moments. Et d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux voir justement comment j'analyse les marchés financiers sur les charts graphiques. Et donc, j'ai aussi une action de chez Altria Group. Donc Altria Group, pourquoi? Parce que c'est une action qui me verse des dividendes. Donc Altria Group, c'est un cigarettier, donc ils produisent des cigarettes et qu'ils les vendent. Pourquoi c'est une action intéressante? Parce que cette action, non seulement prend de la valeur avec le temps, prend de la valeur, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est une action qui reverse des dividendes. Et pourquoi je parie sur Altria Group, sur cette société? Parce que non seulement ce sont des cigarettiers, donc ils produisent des cigarettes pour les vendre, mais aussi, de l'autre côté, c'est eux qui investissent dans les campagnes pour arrêter de fumer. Ce qui est un peu vicieux quelque part. Donc ils jouent en fait sur deux plans. Et ça sous-entend que cette entreprise ne peut pas couler. Donc d'un côté, elle vend des cigarettes, d'un côté, elle investit contre le tabagisme. Très intelligent. D'ailleurs, entre parenthèses, les cigarettiers ont fait ça aussi pour l'industrie agroalimentaire. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Donc, moi, je fais du DCA, Dollar Cost Average en anglais. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, on va investir de manière constante une somme de manière constante. C'est-à-dire que la somme sera la même. Quel est l'intérêt, en fait, du faire du DCA et du coup d'investir de manière long terme? Ça vous enlève un poids. Vous n'aurez pas forcément à suivre tout le temps les news, à suivre toujours vos charts. La seule chose que vous avez à faire, c'est être constant et investir chaque mois ou chaque semaine. Ça dépend de votre plan d'investissement. Vous pariez sur le temps. Alors pour l'instant, c'est une stratégie que j'applique aujourd'hui qui est simple et efficace, mais je serai amené, comme je vous ai dit précédemment, à faire peut-être un peu plus de trading, à avoir un profil plus trader sans forcément tomber dans le day trading, parce que justement, on vient au deuxième type d'investisseur qui est plus l'investisseur trader. C'est-à-dire que lui, il va attendre une baisse, il va analyser les marchés financiers pour anticiper une baisse ou une hausse d'un instrument,
et il va engager son capital s'il pense que ça lui sera favorable, généralement à la hausse. Et c'est précisément la raison pour laquelle les gens perdent beaucoup sur les marchés financiers, c'est parce qu'ils commencent à faire du day trading en voulant justement anticiper. Parce que plus ils veulent anticiper et plus ils veulent le meilleur prix, et donc tomber dans de l'analyse avec des time frames de plus en plus courtes. Ils vont vouloir analyser sur du weekly, du daily, du 4 heures, du 1 heure, pour tomber jusque dans le 5 minutes, voire le 1 minute. Et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs perdent sur les marchés financiers, parce que leur psychologie n'est pas assez solide, tout simplement. Donc on est sur deux cas de figure différents. On a un profil plus investisseur, plus long terme, avec une psychologie beaucoup plus stable, et on a d'un autre côté un investisseur plus court terme, pour ne pas dire trader ou swing trader. On va là parler plus de swing trading, qui a une psychologie un peu plus speed, qui est quelqu'un qui va vouloir réagir au marché financier. Les deux sont différents, mais les deux sont tout aussi viables. Ça dépend toujours de votre profil. Le profil trader donc va chercher de la plus-value sur une période de temps plus courte, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que je l'ai déjà fait et je vois comment ça se passe. Mais je pense que, en tout cas en ce qui me concerne moi, pour mon challenge que je me fixe, c'est-à-dire passer de 0 € à 100 000 €, et donc si tu veux suivre ce challenge, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like. Et dis en commentaire aussi ce que tu en penses. Je vais utiliser, on va dire, ces deux mondes. Le monde du long terme, où j'espère avec un jour mon capital que je suis en train de me former, pouvoir vivre d'une rente de dividendes. Et d'un autre côté, j'aimerais aussi me mettre dans un profil trader pour pouvoir accélérer justement ma progression, mais toujours de manière intelligente. Mais par contre, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que sur le long terme, vous allez toujours être gagnant. Parce que si vous avez un profil que trader, il faut être assez solide au niveau de vos connaissances. Donc, bien que ces deux mondes soient viables pour investir sur les marchés financiers, il faut quand même prendre en compte que si vous voulez faire de l'argent et si vous voulez être sûr d'avoir de l'argent, le profil que j'appellerais le profil tortue est le plus adapté, c'est-à-dire lent, mais consistant, et être sûr d'arriver à la ligne d'arrivée. Parce que n'oublions pas que investir sur les marchés financiers, c'est surtout 80% de psychologie. C'est ce qui est dit à peu près partout, mais c'est vrai, c'est un cliché, mais c'est vrai. Si vous êtes quelqu'un de plus speed, de plus pressé, c'est sûr que vous allez vouloir vous diriger vers le monde trading, swing trading, investissement court terme. Mais si vous êtes quelqu'un de patient et que vous avez une psychologie assez calme, que vous êtes tout simplement plus calme, c'est sûr que vous avez plus de chances de gagner de l'argent que les profils en dessous, c'est-à-dire swing trader, trader, day trader et scalper. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que 95% des traders particuliers perdent de l'argent systématiquement en bourse. Mais du coup, il n'y a pas de méthode unique. Moi, par exemple, je vais capitaliser sur les deux, c'est-à-dire le côté long terme, mais aussi le côté court terme, c'est-à-dire plus d'analyse sur l'actualité économique, plus d'analyse de chartes. Mais pour l'instant, j'investis tous les mois. Mais par rapport à l'actualité, qu'on va aussi voir ensemble dans les prochaines vidéos, j'investirai peut-être d'une manière assez différente et adapterai mon profil à celui d'un trader. Passer de 0 € à 100 000 € de capital investi le plus vite possible. Il faut pouvoir viser le long terme, mais tout en étant quand même malin, tout en restant alerte sur les marchés financiers. La réalité, c'est que le bon moment, c'est celui où tu investis vraiment. Et ce n'est pas forcément le timing qui fait réellement la différence, mais c'est surtout la discipline. Donc n'oublie pas que les marchés financiers, c'est 80% de psychologie. Ceci étant dit, si tu veux suivre mon aventure de passer de 0 € à 100 000 € de capital investi sur les marchés financiers, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!